Fidèles amis et internautes de Esaü Télévision, bonjour à vous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fonasuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télé. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, à Parakou, l'arrestation du gardien du cimetière musulman chrétien suscite une vive indignation face à des accusations de trafic d'organes humains. Au Gabon, l'ancien ministre des Mines, Hervé Patrick Opianga, refait surface après 3 semaines de silence, suscitant de nombreuses réactions. En Afrique du Sud, la journée de la réconciliation met en lumière les défis persistants 30 ans après l'instauration de la démocratie. Dans la Minute Sport de ce matin, en Ligue Pro, Damis AFC affiche une grande confiance en remportant les 3 points face à Panthère FC. Les dernières précisions sur la CAN Maroc 2025 sont connues. Fin de parcours pour Aude Agbedissi et le RC Lens en Coupe de France féminine. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeu nous parlera du brocoli qui est allié pour la peau, les cheveux et la santé globale. L'artiste du jour sera avec Elvika Umbetoro et l'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Bourusman. Et pour boucler Fonasuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Mouitine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le gardien des cimetières musulmans et chrétiens de Parakou, Ousmane M. a été arrêté le 14 décembre 2024 pour son implication présumée dans un réseau de trafic d'organes humains. Les premiers éléments de l'enquête révèlent qu'il aurait exploité sa fonction pour faciliter des actes criminels portant atteinte à la dignité humaine et aux valeurs religieuses. Cette affaire qui provoque colère et effroi met en lumière la nécessité de renforcer la sécurité autour des lieux de sépulture au Bénin. Dieudonné Doro Aloukoutou, ancien secrétaire exécutif de la mairie de Komassé, a été arrêté à Parakou et placé en garde à vue pour des accusations de mauvaise gestion et de malversation financière. Il est soupçonné d'avoir autorisé des paiements pour des travaux fictifs causant un préjudice de plus de 3,2 millions de francs CFA et de falsification administrative. D'autres cadres de la mairie sont attendus pour être auditionnés dans le cadre de cette enquête qui met en lumière des pratiques opaques dans la gestion publique. Le tabac, plante herbacée des solanacées, joue un rôle important chez les Bariba. Découvrez ses bienfaits avec Saka Pierre, dignitaire du royaume de Niki, au micro de Mouidine Lawani et Elvi Kumbetoro. Le tabac, c'est une matière, bien, comment dirais-je, qui transmet des puissances, des substances dans l'organisme. C'est à base du tabac qu'on prend que nous accédons à avoir certaines puissances, certaines forces. Ça, c'est graines, ça, c'est plantes. Le tabac, ça se plante comme on plante les tomates, les carottes, machin, tout ça. Ça se plante à une certaine période. Actuellement, la période où nous sommes maintenant, c'est la période de récolte. Et ça sèche avec on met ça à l'eau, ça sèche avec le vent de l'harmattan. Le tabac reste toujours tabac. Mais c'est ce qui accompagne le tabac qui diffère. Oui. Et que quand par exemple, moi je prends mon tabac, je le mets à la main gauche, j'associe un produit qui peut être contre la protection, contre la disparaître en cas de danger, pour beaucoup de choses, dans beaucoup de mal, dans beaucoup d'événements qui peuvent éventuellement arriver. Ça dépend du produit que nous mettons dans le tabac, c'est ça qui accompagne et c'est ça qui fait la différence. Il y a certains produits qui sont par exemple pour les yeux, il y a pour les sinusites, il y a pour se protéger contre le mal, disons les mauvais esprits, les gens qui vont vouloir te faire du mal, ça te protège contre eux. Ce que les jeunes prennent en ville, c'est la plupart d'entre eux, c'est des tabacs ordinaires qui n'ont aucune force ou rien qui les accompagne dans ça. Certains ne le font pas plaisir, certains ne le font pas tout là. Sinon, le tabac, c'est très bon et très très bon encore. Le tabac n'est pas une mauvaise chose en tant que tel. C'est-à-dire que le tabac, il faut l'utiliser ponctuellement. Quand il y a des produits, par exemple, que je prends et que le mets, c'est pour juste 6 jours, 7 jours. Après les 7 jours, je mets ça de côté. Une autre fois, je vais reconduire encore ou je prends un autre produit en remplaçant de ce que j'ai fini.
Donc le tabac n'est pas autant si mauvais. Oui, les gens le disent que c'est mauvais, le tabac n'est pas bon, c'est vrai, mais pour celui qui utilise ces produits et qui sait ce que ça lui apporte, on ne peut pas dire que le tabac est mauvais. Il ne faut pas en abuser. Je prends une fois dans le matin ou bien le soir, mais déjà, tu vas voir, chaque 10 minutes, 15 minutes, prendre le tabac. Non, c'est pas ça, prendre le tabac. Voilà. Actualité hors de nos frontières, disparu depuis le 22 novembre 2024, Hervé Patrick Opianga, ancien ministre des Mines du Gabon, a rompu le silence le 14 décembre à travers une vidéo. Accusé de tentative d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, il dénonce un mensonge et appelle à l'apaisement. Proche de l'ex-président Ali Bongo, sa disparition avait alimenté de vives interrogations dans le pays. Ce 16 décembre marque la journée de la réconciliation en Afrique du Sud, alors que le pays célèbre 3 décennies de démocratie. Cependant, les inégalités et la difficulté d'accès aux terres pour les populations noires restent préoccupantes. La Fondation Nelson Mandela a même engagé une action en justice contre le gouvernement, dénonçant son inaction sur la question de l'accès équitable à la propriété. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladja, pour l'actualité de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Elvi Kaoumbe-Toro pour la Minute Sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvi Kaoumbe-Toro. Bonjour. Bonjour, Moïdi. Amis internautes, bonjour. Damissa FC affiche une confiance grandissante en Ligue Pro. À domicile, pour cette 12e journée, les joueurs d'Ouro Agoro Arafat se sont imposés 1-0 face à Panther FC. Suivez l'impression des deux entraîneurs après la rencontre au micro de Abel Odio. Question de satisfaction, parce que là, il fallait les 3 points et puis c'est le plus dur. Les poulains, ils ont tout donné et à la fin, on est récompensé. Je crois que c'est un résultat, c'est un match qui a été disputé dans tous les sens et on est fiers d'engranger les 3 points à la fin. Je crois que l'adversaire n'a pas démérité. S'ils sont à cette position, ils le méritent parce que là, c'est bien vrai qu'on a eu à les étudier, mais ils nous ont causé des soucis. Mais les poulains ont été très vigilants et puis ont respecté les consignes à la lettre. Je crois que c'est ça qui a payé. Bon, nos impressions sont bonnes et c'est une équipe qu'on a retrouvée les 15 premières minutes. Il y avait l'engagement, il y avait tellement un bloc équipe, que l'équipe jouait tellement, une équipe très agressive. Mais comme on se connaît très bien, on a demandé à nos poulets de se calmer, de jouer au football. Bon, dites-vous, et vraiment, l'arbitre n'a pas été à la hauteur de ce match. Et si aujourd'hui, le football benoît ne progresse pas, c'est grâce à l'arbitrage. C'est l'arbitrage qui tue notre football. Pourquoi la fédération ne peut pas envoyer des gens de venir en civil rester, prendre les images, regarder le match et sans le commissaire de match, aller rendre compte à la fédération. Vous voyez, plusieurs fois, Béké a été puni, les supporters ne jouent plus à domicile, jouent à Djougou. L'équipe de Abeille aussi, pareil. L'équipe des Panthères, les supporters ne suivent plus. Donc, tellement les supporters sont tellement punis. C'est grâce à quoi? À l'arbitrage. Pourquoi une fois on ne sent pas que, on n'attend pas que l'arbitre a été puni ou bien écarté de l'arbitrage, carrément, pour une saison au moins. Ils vont se corriger. Voyez-vous, l'arbitrage, tous les arbitres de touche et l'arbitre central sont corrompus. C'est un match que c'est l'arbitre qui a gagné le match. Sinon, l'équipe là ne peut pas nous gagner. Vous voyez, en seconde mi-temps, on a joué un camp carrément domicile. Toutes les fautes sont sifflées à la faveur de l'équipe adverse. On a trouvé 2 pénaltys sans siffler. Les coups francs tirés, dès que le gardien ramène le ballon et que notre joueur est bien placé, l'arbitre siffle. Je ne vois pas là où les coups francs, on doit jouer encore. Bon, ce que moi je demande à nos... Vraiment, ce que moi je vais demander, je demande à nos autorités encore une fois, de faire tous les moyens. Parce que même les commissaires de match sont corrompus, sont dedans. Donc vraiment, on ne peut rien. Nous allons faire en fait. Mais si nous voulons que le football benoît progresse, le président Talon est en train de faire tout. Il a tout fait. Voyez-vous, partout il y a les terrains gazonnés, bien gazonnés. Donc
Il a fait de sa manière. Maintenant, ça reste à la fédération de revoir. Et surtout le corps arbitrage. Vraiment, je vous remercie. Toujours en Ligue Pro, les hommes de Banikwara ont tenu en échec les Buffs du Borgou sur leurs installations ce dimanche 14 décembre 2024 sur la pelouse du stade Omnisport de Banikwara. Suivez l'impression du capitaine de Banigansè au micro de nos reporters. Après le match, mes impressions sont bonnes parce que nous avions pu gagner le match. Là. Or, on s'attendait toujours à une victoire. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la chance et avec l'effort de mes coéquipiers et l'effort du coach, nous avions pu gagner le match là. Ce qui n'a pas marché, je peux dire, bon, en première partie, on n'a pas pu imposer notre rythme de jeu. Mais lors de la seconde partie, le coach nous a conseillé et en deuxième partie, nous avons pu jouer notre football. Le tirage au sort de la phase finale de la CAN Maroc 2025 se déroulera officiellement le 27 janvier 2025 à Rabat au Maroc. Les Guépards du Bénin découvriront à cette occasion leurs adversaires pour le tournoi. Et ce sera la 5e participation du Bénin à cette grande compétition depuis sa dernière en 2019. Après avoir manqué les 2 premières journées en raison de soucis de santé, Olivia Aouno a repris son brassard de capitaine avec Nadia Football Club ce dimanche 15 décembre 2024 à l'occasion de la 3e journée face à Aigle Royal FC. Véritable leader, la défenseur internationale a guidé son équipe vers une victoire convaincante 2-0, renforçant la belle dynamique du club de Cotonou. Malgré une belle saison en championnat, le RC Lens féminin et l'internationale béninoise Aude Bédissi ont connu une déception ce dimanche. Éliminé du 2e tour fédéral de la Coupe féminine après une défaite de 2-1 face à RC Robert-Warwick, l'aventure s'arrête là. Titulaire pour cette rencontre, la meilleure buteuse du championnat Bédissi n'a pas réussi à inverser le cours du match. Et pour terminer la Minute Sport, Ademola Lookman, l'attaquant nigérien de 26 ans, a été couronné joueur africain de l'année lors du prestigieux CAF Award 2024, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière fulgurante. Avec des performances de classe mondiale tout au long de l'année, Lookman s'est imposé comme l'un des meilleurs talents du football africain. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvik Ngweto, pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Oui, Dilawane, bonjour. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuce santé. Le brocoli riche en vitamine C et en zinc est essentiel pour renforcer la peau et les cheveux. La vitamine C protège la microcirculation et facilite l'assimilation du fer, tandis que le zinc prévient la sécheresse de la peau et les pellicules, favorisant une pousse saine des cheveux. En plus de ces bienfaits, le brocoli aide à éliminer les toxines grâce au sulforaphane, améliore la résistance à l'insuline, prévient certains cancers et soutient la santé digestive grâce à ses fibres. Pour les femmes enceintes, sa richesse en folate et en calcium est précieuse. Enfin, faible en calories et rassasiant, il est parfait pour gérer son poids. Polyvalent en cuisine, le brocoli peut être consommé à la vapeur, sauté ou gratiné. Un légume à inclure régulièrement dans vos repas pour une santé optimale. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on passe à l'artiste du jour du côté de Elvik Ngweto. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvik Ngweto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidi. Bourousman, de son vrai nom, Bourou Abdoulaye Assouna, il est un grand artiste, chanteur et compositeur qui a 4 albums à son actif. Le grand baobab du Septentrion est né le 17 septembre 1976 à Parakou, où il a fait ses études primaires et secondaires. Il est marié et père de 5 enfants. C'est un technicien de studio d'enregistrement et de gestion d'espaces culturels. Il est acteur culturel, promoteur culturel et expert culturel au Fonds d'aide de la culture de 2012 à 2016. Il est aussi une personne ressource au ministère de la Culture depuis 2016. Bourousman est le président de l'association culturelle Septentrion Musique, Coopération
et président de la Fédération béninoise des artistes musiciens du Septentrion. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques dans sa carrière et s'apprête à relancer sa carrière en 2025. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvic Oumbetoro, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, ensuite parlons avec nos différents intervenants. Les relations intimes sont-elles toujours motivées par l'intérêt de nos jours? Le débat, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour, Moïdi. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Dites-moi, quelle est votre définition du mot intérêt? Bon, intérêt, moi je crois que c'est quelque chose qui motive une personne à agir dans un sens. C'est quelque chose qui motive une personne à agir dans un sens. Comme quoi, par exemple? Par exemple, maintenant, je veux prendre... je vais peut-être à un mariage maintenant et que je sais qu'arriver là-bas au moins, c'est-à-dire que le mariage, j'ai pas envie d'aller au mariage, mais peut-être qu'ils vont dire que j'ai un mauvais cœur, je ne sais pas trop. Donc pour préserver ma réputation ou pour peut-être avoir de la nourriture gratuite là-bas, je vais là-bas. C'est un intérêt. De la nourriture, on va laisser Sylvie, vous avez la même définition du mot intérêt? Bon, pour moi, intérêt, c'est comme donner et recevoir. Genre, je te donne quelque chose en échange, mais j'attends quelque chose en retour de ce que je vais te donner. Donc, c'est pour moi ça l'intérêt. D'accord, Sylvie, dites-moi, quand on parle de relation intime, ça veut dire quoi? Relation intime. Relation intime, bon, c'est en quelque sorte la sexualité, ce qui lie deux personnes, un homme et une femme par exemple. Elisabeth, relation intime, est-ce que c'est seulement la sexualité? Non, je ne crois pas que les relations intimes sont seulement la sexualité. Je crois plutôt que, bon, on peut encore dire que des relations personnelles, c'est-à-dire des relations avec sa famille par exemple, c'est aussi intime. C'est-à-dire que tu as une profonde relation, tu as une profonde affection envers quelqu'un, c'est aussi intime. Et le sujet de ce matin, c'est les relations intimes sont-elles toujours motivées par l'intérêt de nos jours? Que pensez-vous, Elisabeth? Bon, on va d'abord, on prend d'abord, vous prenez d'abord quelle partie de relation intime? C'est à vous que je pose la question. Vous prenez d'abord quelle partie de relation intime? Le sujet, c'est les relations intimes sont-elles toujours motivées par l'intérêt de nous? Oui, ben, sauf qu'il n'y a pas une seule relation intime. On a plusieurs types de relations intimes. Donc, on prend quel côté en fait? Quel est votre avis sur le sujet, Elisabeth? Bon, je crois qu'un peu, ça voudrait un peu dire que est-ce que les relations intimes qu'on a avec des personnes sont toujours motivées par des relations sexuelles? Pas des intérêts. Donc, c'est pourquoi je demande si, je ne sais pas, vous prenez quelle partie de relations intimes? Vous avez dit que vous avez défini ce matin que ne sont pas la sexualité. Pour vous, oui. Le sujet, c'est les pour relations vous, pour vous, peut-être, ça peut être que, les relations intimes dont vous parlez, dès que ça a rapport seulement avec la sexualité. Donc, c'est pourquoi je demande, on prend quel côté? D'accord. Pour vous, seule, là, Elisabeth, seule, on va faire les deux côtés. Déjà, on va faire les deux côtés. Est-ce que les relations intimes sont-elles motivées toujours par l'intérêt de nos jours? Je crois que non. Non. Non et non. Pour vos deux côtés, non et non. Oui. Et Sylvie, les relations intimes sont-elles toujours motivées par Bon, pour moi, c'est oui. les intérêts? Pour moi, c'est oui. Pourquoi? Et bon, déjà, moi, je vais parler des cas des relations amoureuses, par exemple. Déjà, quand une femme veut sortir avec un homme, si l'homme n'est pas capable de lui offrir une certaine stabilité, il ne va pas s'engager avec l'homme en question. Et même l'homme en question, si elle voit que la femme ne répond pas à certaines de ses attentes d'homme, il ne va pas se mettre en relation avec cette femme-là. Donc, je crois que c'est une question d'intérêt. Je veux quelque chose de toi, tu as ce que je veux et j'ai ce que tu veux également. Qu'est-ce que l'homme... Bon, d'abord, qu'est-ce que la femme fait? Bon, disons, moi, je ne vais pas être hypocrite sur le plateau. Déjà, moi, en tant que femme, par exemple, je ne peux pas sortir avec un homme paresseux. C'est vrai, ça ne fait pas de moi une femme matérielle forcément. Mais un homme qui se bat, même s'il n'est pas riche, au moins je sais que bon, celui-là, il est capable de se battre, il a envie d'évoluer, il a envie d'avancer. Déjà, c'est le plan A. Et également, un homme qui me comprend. Attentionné et tout, voilà. Et Elisabeth, qu'est-ce que vous voulez dans une relation? Je croyais que je devais un peu défendre le point de vue de Sylvie avant de dire ça. En réalité, je crois que si on veut généraliser, c'est un peu mal. Parce qu'on voit des relations aujourd'hui, l'homme te dit même qu'il ne sait pas ce qu'il a vu en la femme et puis la femme lui a plu. C'est-à-dire que c'est dénué d'intérêt, quoi. Il ne sait même pas ce qu'il a poussé à travers. C'est-à-dire qu'il est juste attiré par la femme et puis plus rien, quoi. C'est pas comme s'il voulait quelque chose de la femme.
Et puis on voit aussi des femmes aujourd'hui, l'homme est peut-être infidèle, l'homme les maltraite, l'homme est peut-être fauché ou bien il n'est pas fauché ou bien il est peut-être pingre, c'est-à-dire qu'il n'aime rien donner. Et puis la femme n'a rien à apprendre chez l'homme, pourtant elle est avec l'homme. Forcément, il y a quelque chose là qu'elle trouve. Comme quoi? Quelqu'un qui est fauché. Non, Sylvie, il y a forcément quelque chose là. Ok, quelqu'un qui est fauché. Sylvie, il n'est pas beau. Il a d'abord, je sais pas, une tête vous savez de de quoi elle pastel. parle aussi. Un truc comme ça. Non, je ne sais pas de quoi elle parle. Bon, et par rapport à votre question, vous pouvez vous poser la question. Non, je dis, est-ce que vous, Elisabeth, Oui. est-ce que c'est la même chose qui vous motive, voilà, ou qu'est-ce qui vous motive Chez un homme. dans une relation ou chez un homme? Motivation? Bon, moi, je ne sais pas trop ce qui me motive, sauf que je dirais que peut-être, ça dépend en fait du comportement, du caractère de l'homme. Parce que moi, je suis déjà quelqu'un d'un peu compliqué. Donc, en réalité, on peut pas se mettre en couple et puis nous donner les mots de tête à chaque fois. Donc, peut-être que la personne est peut-être quelqu'un de calme et puis comprend la vie, voit la vie d'un autre côté, voit la vie différemment peut-être. Et puis, bon, ça peut être ça qui m'attire chez lui. Elisabeth, vous savez que de nos jours, l'intérêt est le principal facteur de motivation chez chez les jeunes. Avant de me mettre en couple avec quelqu'un, c'est quelque chose qui m'intéresse chez la personne. Vous, Elisabeth, peut-être que c'est votre physique qui m'intéresse, c'est pourquoi je vous ai dragué. Et en retour, peut-être que c'est ma poche qui vous intéresse, Elisabeth. Quelle poche? Non, là, on parle de quelle poche? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand on voit les jeunes, et les jeunes, je parle des garçons, les jeunes hommes pensent que les femmes sont trop matérialistes. Donc, même dans une relation, c'est difficilement tu vas avoir un homme qui va sortir des sous. Sauf si l'homme en question gagne plus que convenu. C'est-à-dire peut-être qu'il gagne un truc de. Je ne sais pas, bon, je ne sais pas donner un prix. Sylvie, est-ce que c'est les hommes qui pensent que les femmes sont matérialistes ou c'est le visage que les femmes ou les filles d'aujourd'hui On parle de quel visage? On n'a pas écrit matérialiste sur le front. Je ne dis pas ça. Déjà, on te drague pour... Bon, je vais dire un truc. Dans la généralité, on croit que toutes les femmes sont matérialistes. Maintenant, toi, homme, maintenant, tu te mets en relation avec une femme, tu commences pas à la découvrir. Tu peux constater que cette femme n'est pas comme les autres femmes, par exemple. Mais il faudrait d'abord que tu sois en relation avec elle. En tout cas, que tu apprennes à le connaître, pour savoir qu'elle est différente des autres femmes. Voilà. Et en plus de ça, je dirais même que certains hommes, ce sont certains hommes qui rendent les femmes matérialistes. Exactement. Parce qu'en réalité, peut-être que l'homme sait en réalité qu'il n'a rien à offrir, à part peut-être ses petits sous. Et peut-être qu'il a déjà une vilaine tête et de vilain caractère. C'est-à-dire qu'il n'a rien à part offrir l'argent. Et puis tu es en relation avec la fille, une semaine après peut-être, tu lui donnes de l'argent. C'est-à-dire que même sans qu'elle le demande, je dis pas que les hommes doivent être avares, hein. Mais en réalité, quand la femme ne te demande pas, tu lui donnes ça. Et puis après, la femme s'habitue. Alors que toi, tu n'as rien en réalité. Tu es en train de montrer une fake life. Et que tu n'as rien. Et après, quand la femme commence pas trop te déranger, là maintenant, ça peut conduire à une rupture. Et tu vas te dire que la femme est matérialiste. Alors qu'en réalité, la femme n'est pas matérialiste. On dit que c'est l'effort. C'est le bien que tu as besoin. C'est le geste qui compte. Exactement, le geste compte. Mais ce que je dis, c'est que, par exemple, maintenant, vous trouvez un homme, et supposons que vous êtes une fille, un homme vous drague. Non, ne supposons pas ça. Vous n'avez pas la féminine, c'est quoi? Ok, supposons que je suis une fille et qu'un homme me drague. C'est-à-dire qu'il me drague aujourd'hui, il m'a invité à sortir peut-être. Je n'ai pas encore dit oui, mais il m'invite à sortir peut-être et il me dit peut-être qu'on se voit à un restaurant là. Et puis on se voit là-bas, il achète des tas de trucs. En voulant rentrer à la maison, il m'amène encore sur le marché alors que je n'ai rien demandé en fait. Et en voulant même aller chez moi, je ne t'ai rien demandé, mais tu me donnes encore d'argent. Et que ça veut dire que tu veux montrer que j'ai les poches qui sont pleines. Et un mois, 2 mois de relation, ça va commencer par te fatiguer. Ce que moi je dirais, c'est que quand on est en relation avec quelqu'un et que la personne a peut-être de l'argent, tu peux offrir des cadeaux à ta petite amie. Ça, c'est quelque chose de naturel. Sauf qu'il ne faut pas exagérer en fait. Là maintenant, c'est de l'exagération. Parce qu'en réalité, ça va être peut-être 2 jours de relation ou bien 1 semaine et tu commences déjà à offrir des cadeaux comme ça. Donc après 1 mois, 2 mois, 3 mois comme ça, tu te fatigues. Et là maintenant, la rupture peut intervenir. Sylvie, dites-moi, est-ce que quand on parle d'une relation amoureuse entre jeunes, c'est juste l'intérêt qui compte? Parfois, moi, je pense que l'amour aussi peut... Bon, c'est déjà intérêt. L'amour aussi peut déjà constituer l'intérêt. Puisque quand je t'aime, j'attends de vous que vous m'aimiez en retour. Déjà, vous avez répondu à votre question parce que moi, je vois que chaque relation, déjà, c'est basé sur l'intérêt.
Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand je t'aime, j'attends de toi en retour que tu m'aimes. Je ne peux pas rester avec quelqu'un que j'aime et qui ne m'aime pas, par exemple. Parce que tu ne serais pas de la manière dont moi je vais vouloir qu'il me traite, qui me traitera. Et là, déjà, il y a intérêt. Même attendre des attentions, déjà, là, dans une relation, c'est déjà un intérêt, quoi. Tu attends forcément quelque chose. Et même laissons même le côté relations amoureuses et parlons maintenant des relations intimes, par exemple. Si je vais au sexe, par exemple, avec quelqu'un, si je ne m'attends pas à une satisfaction ou bien un plaisir sexuel, je n'irai pas au sexe avec la personne. Déjà là, j'ai un intérêt là. Il peut vous déçoir à tout moment. Et Sylvie, un mot pour finir sur le sujet. En tout cas, moi je dirais que bon, laissons soyons il sincères. peut vous décevoir, désolé. Il peut vous décevoir. Si on veut être sincère l'un envers l'autre là, moi je crois que les relations amoureuses sont basées déjà sur l'intérêt. Qu'en est-il alors des relations intimes et de la sexualité par exemple? Parce que pour qu'il y ait sexualité, il faudrait d'abord qu'il y ait une relation amoureuse au début. Donc tout ce qu'il y a comme relation est basé sur l'intérêt. Même les relations avec nos parents, c'est vrai que l'intérêt n'est pas direct comme ça, mais on sent qu'il y a intérêt là. Parce que tes parents d'abord ils t'élèvent. Ils t'éduquent pour que tu grandisses, mais en retour c'est toi qui prends soin d'eux quand ils seront vieux par exemple. Donc là déjà c'est un intérêt. Puisqu'on n'est pas des oiseaux, puisque c'est les oiseaux, quand ils grandissent là, voilà, ils laissent leurs parents et s'enfuient. Elisabeth, on peut finir. Bon, moi je dirais que les relations intimes ne sont pas toujours basées sur ne sont pas toujours motivées par un intérêt. Parce qu'en réalité, même quand on veut parler des parents, les parents ne s'entendent pas forcément à ce qu'on prenne soin d'eux. Surtout nos parents qui sont fonctionnaires. Et ils ont leur pension de retraite là. Tout ce qu'ils attendent de nous, c'est que, bon, et peut-être que quand ils vont vieillir, qu'on ne les abandonne pas. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas livrés à eux, mais parce que ce sont eux qui nous ont mis au monde. Et puis ça, je crois qu'on leur doit ça. C'est pas de l'intérêt là, on le doit, c'est naturel en réalité. Donc je ne crois pas que les relations intimes soient forcément motivées par un intérêt. Pour Sylvie, les relations intimes sont motivées par l'intérêt. Oui. Si je te tends la main, j'attends en retour que tu me... C'est pas... Même en amitié, simple. Même en amitié, c'est oui, bon, supposons que nous sommes amis par exemple, et chaque fois tu as des situations, tu viens chez moi et je te prête de l'argent, ou bien je te donne même de l'argent. Et à un moment donné, moi je traverse une situation un peu difficile, je viens vers toi, tu n'as pas. Peut-être la première fois ça ne va rien me dire, la deuxième fois, mais la troisième fois ce sera comme si genre, je fais quelque chose pour toi, mais en retour tu ne veux rien me faire. En fait, dans la tête, c'est un problème mental, psychologique, quoi. On s'attend déjà. C'est toujours moi qui donne. Merci à vous, Sylvie. Voilà. Merci, Elisabeth Iladia. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.